il vous faut apprendre à reconnaître et à analyser des cellules musculaires striées squelettiques au microscope électronique, également en coupe transversale. On a ici deux portions de cellules musculaires striées squelettiques adjacentes, avec pour chacune d'entre elles le contour formé d'un trait fin bien marqué qu'est la membrane plasmique, accompagné d'un trait plus épais, hétérogène, un peu diffus, qu'est la lame basale. Ensemble, lame basale et membrane plasmique forment le sarcolème. Voyons l'intérieur des cellules. Le plan de coupe ici ne passe par aucun des noyaux, mais uniquement par des éléments du cytosquelette organisés en paquets que sont les myofibrilles. Ces myofibrilles sont ici coupées en coupe transversale, d'où leur aspect granuleux, ponctué. Dans le sarcoplasme, entre les myofibrilles, sont présentes de très nombreuses mitochondries, qui peuvent parfois être très longues. Elles sont reconnaissables notamment par leur repli interne, que sont les crêtes mitochondriales. On repère également du réticulum sarcoplasmique sous forme de saccules, pouvant être de forme très allongée, bien visible si ces saccules sont coupées en coupe longitudinale. Mais on peut également repérer ce réticulum sarcoplasmique sous forme d'éléments circulaires si le réseau de réticulum sarcoplasmique a été coupé avec des sections transversales des éléments tubulaires. Il va falloir aller plus loin dans la détermination des myofibrilles et indiquer où la section a été effectuée. Pour cela, revenons à des schémas théoriques. Trois types de sections transversales sont possibles, représentés ici. Une coupe dans la bande H ne passe que par des filaments épais de myosine. L'aspect sera donc celui d'une disposition régulière de points relativement épais. Une coupe dans la bande ou disque A en dehors de la bande H sectionne des filaments épais de myosine et des filaments fins d'actine. L'aspect sera donc celui d'une organisation avec des points relativement gros et des points relativement petits. Filaments épais de myosine, filaments fins d'actine. Pour une section passant dans la bande ou disque I, des myofilaments uniquement de type myofilament fin d'actine sont coupés. On aura donc un aspect pointillé, mais avec des petits points, organisés là encore de façon régulière. On peut donc ainsi déterminer que les myofibrilles coupées en bas à gauche de ce cliché ont été coupées en transversale dans leur bande H. Les myofibrilles présentes sur la partie centrale du cliché sont des sections de coupe transversale dans la bande I des myofibrilles, avec uniquement des filaments fins d'actine, alors que les myofibrilles présentes en haut à droite de cette photographie ont été coupées dans la bande A
en dehors de la bande H, montrant ainsi des points relativement épais, ce sont les myofilaments épais de myosine, et des points plus petits, formant l'espèce de trame, correspondant aux filaments fins d'actine.